Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'Indigo. Comme vous avez pu le constater, j'ai changé mes plans, j'ai repoussé mon voyage en Amazonie pour descendre dans le sud de la Colombie, à Mocoa, pour aider les gens, essayer de faire quelque chose pour leur venir en aide. Donc on est arrivé il y a 3 jours, là je suis en train de faire cette vidéo parce qu'on s'en va. On a fait ce qu'on avait à faire, on a fait pas mal de choses. Donc en fait j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer 2 choses. La première, je vais faire vite fait un résumé de ces 3 jours intenses. Et la deuxième, je vais vous donner la raison de cette tragédie, pourquoi cette avalanche a eu lieu. Donc on est arrivé voilà, il y a 3 jours après entre 30 et 35 heures de bus depuis Bogota. Et on est arrivé en fin de soirée. Et en fait on a rencontré une association, on leur a demandé directement si on pouvait les suivre pour aller aider, pour venir en aide au peuple de Mocoa. Ils nous ont dit il n'y a aucun souci. Ça a été 3 jours fabuleux, intenses. On a fait des activités avec les enfants, on a distribué de la nourriture, distribué des habits, on a tout simplement parlé avec des gens. On a fait voilà, ce qu'on pouvait faire. Ici, ça fait une semaine que la tragédie a eu lieu. Il y a pas mal, voilà, il y a pas mal de choses en place, il y a pas mal de machines, il y a pas mal de tracteurs. Voilà, tout ce qui était recherche et tout, ça servait à rien. Donc nous, on s'est occupé des enfants, d'essayer d'apporter un sourire. Et franchement, être juste 2 Français à Mocoa, ça a été juste incroyable. On pensait que ça allait être un peu compliqué. Les gens nous ont accueillis malgré cette tragédie qui a fait à peu près officiellement 350 morts. Et il y a à peu près 1500 disparus. Donc je pense que ça va faire du 2000 morts finalement. Donc voilà, ça a été 3 jours intenses avec cette fondation. Je mettrai le lien de la fondation sur la page Facebook. Allez voir, allez les suivre. C'est une fondation qui vient du nord de Colombie. Ils ont mis 3-4 jours pour venir en voiture. Donc voilà, ça a été vraiment incroyable. La deuxième des choses qui était la plus importante, je vais vous le dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé ici. Parce que j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux. On a mis la faute sur l'agriculture, sur la déforestation. Oui, peut-être, il y a quelques armes en moins qui ont empêché quelques cailloux de défoncer des maisons, mais quand vous pouvez voir ce qui se passe autour, les rochers sont gigantesques, n'importe quelle forêt aurait été détruite. La vraie raison des choses, c'est qu'en amont de ce cours d'eau, quelque part en haut dans la cordillère des Andes, il y a une entreprise, c'est une mine qui extrait, je crois, du fer, des minéraux de fer, je ne sais pas exactement, limite on s'en balance complet. Et à force de travailler la montagne, de mettre les rochers sur le côté et tout, ben ça a créé des montagnes artificielles. Et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement colombien est venu faire des tests. Et il a été catégorique, il a dit directement dans quelques années il va y avoir une catastrophe, il va y avoir une avalanche. Le gouvernement est descendu à Mocoa pour rendre visite à toutes les personnes qui habitaient proches des rivières pour les prévenir du danger. Et ils leur ont proposé 7 millions de pesos, ce qui équivaut à peu près à 2300, 2400 euros en France. Bien sûr, les habitants ont refusé parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour 7 millions de pesos, on ne pouvait pas retrouver notre maison ailleurs. Donc ils ont refusé. Et du coup, le gouvernement a fermé les yeux. Et bien sûr, voilà, la catastrophe a eu lieu. Ces 2000 personnes, familles détruites, à cause d'une entreprise qui a voulu faire encore plus de bénéfices. Donc voilà, l'idée générale de cette tragédie, c'est encore l'être humain qui pense qu'à sa gueule, qui s'en balance complet des pauvres, qui cherche juste à faire du profit avec les entreprises, soit de Colombie, d'Europe ou n'importe qui. Donc on en revient toujours à la même chose dans ce monde. Arrêtons de mettre les erreurs sur la déforestation. Ok, il y en a, on va aller en Amazonie, on va en parler. Mais ici, c'est vraiment une erreur humaine. On cherche toujours à faire plus d'argent aux dépens des pauvres, aux dépens des innocents. Ça a coûté la vie de 2000 personnes. Tout le monde s'en balance. Le gouvernement a fait pas mal d'efforts ici pour nettoyer, donc je ne vais pas cracher dessus. Mais par exemple, hier, j'étais dans un barrio où les gens n'avaient plus d'électricité, plus rien à manger. Ils n'avaient strictement rien. Sauf qu'ils n'avaient pas été touchés par la catastrophe, donc personne ne voulait les aider. Donc voilà, je ne sais pas où est passé l'humanisme dans ce monde. Je trouve ça assez triste, surtout que dans ce barrio où j'étais, il y avait un énorme camp militaire. Et ils m'ont dit que personne ne fait rien, personne ne bouge. Donc voilà, je ne veux pas mettre l'erreur sur le gouvernement colombien, je ne veux pas mettre l'erreur sur qui que ce soit, mais je veux juste mettre l'erreur sur l'humanisme. Il a disparu, tout le monde s'en balance, tout le monde pense qu'à lui.
Voilà, je pense qu'il est temps de faire des choses, il est temps de changer. Il est temps de venir aider, il est temps de comprendre un peu que si on continue comme ça, ben voilà, la planète se réveille, la Terre se réveille. Donc je pense qu'il il faudrait un peu remettre les choses à leur place, qu'on retrouve, qu'on retrouve un peu ce côté humain, l'entraide, et qu'on arrête un peu de penser à faire plus de bénéfices. Ceux qui sont riches, ben restez riches, moi j'en ai rien à foutre. Mais voilà, je pense que s'il faut donner un peu ce qu'on a sans recevoir quelque chose en retour, je pense qu'on fera un petit effort pour changer les choses dans ce monde. Donc moi, c'est ce que je conçois avec ma fondation, un partage, un sourire, un bonheur. La base de tout, c'est le partage. J'ai pas un franc, mais le peu que j'ai, je le donne et j'attends rien en retour. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer, je pense. Je ne veux pas non plus nous prendre pour je sais pas qui, mais voilà, j'ai vu pas mal d'horreurs, j'ai vu pas mal d'atrocités ici. Mais j'ai vu pas mal de sourires, j'ai vu un peuple fort. Et je suis fier d'être en Colombie, je suis fier de visiter ce pays, il est vraiment, vraiment merveilleux, les gens sont vraiment incroyables. Donc voilà, pour résumer, ces 3 jours à Mocoa, arrêtons de parler de déforestation, c'est l'être humain qui a tué des êtres humains. Et j'espère qu'un jour, toutes ces personnes seront punies par leur défaillance, par leur immaturité par rapport aux autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour toutes les personnes qui pensent que je joue de la tristesse, du désarroi des personnes en les filmant, en souriant avec eux, détrompez-vous, au lieu de parler, venez ici voir la vérité. La France, la Colombie, c'est pas la France, c'est pas la même mentalité. Les gens ici sont incroyables et malgré l'horreur qui les touche, ils ont tout le temps le sourire et au contraire, ils nous ont demandé de faire un maximum de vidéos pour amener l'information, pour qu'on puisse venir les aider. Donc moi je sais que je peux rien faire par rapport à vous en France. Je pense pas qu'il y ait des choses mises en place pour faire venir des habits ou quoi, c'est pas le problème. Mais par contre je fais cette vidéo que je mettrai sur les groupes de voyageurs sur Facebook. Donc si vous êtes par là, si vous traversez l'Équateur pour aller en Colombie, ou si vous descendez de Colombie pour aller dans le sud d'Amérique du Sud, eh bien faites un petit tour à Mocoa. Prenez des bonbons, prenez des bricoles, des trucs à grignoter, des jouets, les enfants seront super contents. Essayez de faire un petit geste, restez 2-3 jours, vous allez voir, cette ville elle est fantastique. Et si vous pouvez apporter un petit peu de sourire, ben ça sera juste une victoire. Donc je vous dis à très bientôt. Prochaine étape, l'Amazonie, ça sera complètement différent. Mais voilà, ça a été peut-être une des plus belles expériences de ma vie ici. Et j'en suis fier. Donc je vous dis à très bientôt. C'était l'Indigo pour 2 minutes de vie à Mocoa, dans la région de Putumayo, dans le sud de la Colombie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao à tout le monde.